Chez les toits est un bonheur pour moi. Vivant auprès de la croix est un privilège pour moi. Le diable n'a pas peur de toi. C'est lui que tu as ramassé, la première des choses, il que tu as justifié. Dans sa bouche n'a qu'une seule parole. Il y a changement de te dire merci. Il y a changement de comportement. Merci Jésus pour ton amour, Seigneur. Et ici sur la terre, il n'est pas venu du ventre de quelqu'un, mais il est venu selon ce que Dieu avait projeté dans son plan. Et le plan de Dieu est que la terre qui était informe a pris une forme. La terre qui manquait, et il a donné la résolution à l'homme de se multiplier. Amen. Hein? Amen. Mais Jésus-Christ est la première créature. Et la première née de la création. C'est pourquoi on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est-à-dire la terre a donné de composition, mais il avait manqué celui qui devait venir délivrer. Pourquoi? La première alliance avait commencé en Genèse chapitre 6 verset 1. C'est ça. Genèse chapitre 6 verset 1. Je veux que tu comprennes très bien et pourquoi je dois insister que tu y es délivré ce soir. Il n'y a rien qui peut résister en toi si tu prends ces choses en esprit et en vérité. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas. Nous prêchons pourquoi? C'est pour relever la partie dont tu oublies, la partie dont l'Éternel veut booster en toi. La parole transforme quelqu'un et la prière change de donne. Mais si tu ne reçois pas la part de ce que Dieu a mis en toi pour être exhibé en esprit et en vérité, nous passerons des années à marcher dans le même concept. Est-ce que quelqu'un peut lire? Amen. Genèse chapitre. Amen. Amen. Pour gagner du temps, Genèse chapitre 1er et chapitre 6, verset 1er. Destin n'est pas là. Amen. Amen. C'est vraiment long, mais on va diminuer la traction. On va lire. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, amen, amen, sur la face de la terre, et que de filles, leurs filles nées, les fils de Dieu virent que le fille des hommes était belle, et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera plus, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en temps-là, après que le Fils de Dieu firent vigne vers les filles des hommes et que les leurs eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui firent fameux dans l'Antiquité. Amen. 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 Vous pouvez continuer à lire à la maison, mais je veux faire cette traduction pour te dire que la première alliance avait échoué. Si Jésus ne venait pas, on n'allait pas réussir à être vivant, toi et moi. Amen. Parce que notre génération allait finir. Et le Fils de l'homme qu'on est en train de parler, ce sont des anges déchus. Amen. Et les anges déchus, ils se sont permis de venir prendre nos filles comme leurs époux et épouses. Ce n'est pas de mariage, mais ils les ont pris en état de concubinage. Ils les ont connus. Quand on parle de connaître, c'est-à-dire ils sont
sexuellement par là, ils les ont connus. Et après, ils ont eu des enfants qu'on appelait des géants. Amen. Je pense que chacun de nous connaît l'histoire des géants. Et les géants, quand ils sont venus, ils sont allés plus loin. Ils ont commencé à changer la nature du projet que Dieu avait mis à l'homme. Dieu a trouvé que tellement qu'il était saint, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas rester à l'homme. Dieu nous a laissé autonomes de décider le bien et le mal. Et lorsque nous prenons nos décisions, nous oublions que nous sommes le temple du Saint-Esprit pour nous qui sommes de la nouvelle alliance. Amen. Dans l'ancienne alliance, tout a été abîmé. L'homme ne continue qu'à donner, je peux dire, à donner toujours des déceptions de ce que Dieu avait mis en lui. Et Dieu a trouvé la meilleure des choses à faire, c'est de retirer son esprit. Amen. Écoutez-moi très bien, là où tu vas comprendre pourquoi tu dois naître de nouveau, pourquoi tu dois obtenir réellement la délivrance totale de ta vie. C'est en croyant que oui, je suis une nouvelle créature. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais il devient une ferme assurance lorsque vous vous assurez que oui, il est ainsi. Quand tu dis Amen, ce n'est pas un Amen comme si tu donnais un cadeau. Non, Amen veut dire qu'il soit ainsi, tel que l'Éternel a utilisé son serviteur pour nous le dire. Et quand tu dis un Amen, tu l'es avec tout ton cœur. Tu verras, il y aura des pièces qui étaient vides, qui vont être remplies. Remplies de quoi? De la présence. La présence de qui? C'est de celui qui t'a appelé ici. Venir dans la maison de Dieu, c'est un appel personnel. Dieu t'appelle et quand tu viens répondre, il y a quelque chose qui doit se passer. C'est pourquoi il dit personne ne vient au Père et rentrer tel qu'il était venu. Amen. Tu es venu pour être sauvé. Amen. Tu es venu pour être délivré. Amen. Tu es venu pour que la parole vêtisse le corps, qu'elle soit un réma. Amen. 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 Merci. Bien-aimé, quand je te dis le réma, cela veut dire la parole que je te prêche aujourd'hui, c'est une parole qui doit faire la transformation totale de toi. Mais tu dois comprendre d'où viens-tu, où vas-tu et où es-tu. Alléluia. Tu es où? Non, je suis en France. Non. Dieu ne t'a pas localisé comme ça. Dieu te localise à des choses qu'il lui, il a mis en toi. Et quand il te localise, c'est pour que les effets de ces choses commencent à s'accomplir. L'Éternel a dit, j'ai fait un plan de bonheur et de merveille pour toi et non pas de malheur. Mais lui-même, il t'exhorte, il dit, le malheur atteint souvent le juste. Le fait que tu es juste, l'ennemi vise ses capacités vers toi. Pourquoi? Parce qu'il veut aussi que le plan de malheur soit établi en toi. Donc ta vie, il y a une guerre. Il y a un combat. Ce combat tellement qu'il est spirituel, l'ennemi va te donner l'accord de tout ce qu'il avait déjà instauré ici sur la terre, qui te donne plus l'envie et le modèle. Alléluia. Et tu as oublié tes origines. Et ton origine, tu es créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Spirituellement parlant. Maintenant, Adam représente le physique. Jésus représente l'esprit et la grâce. Amen. Et quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une grâce automatique qui commence maintenant à donner des échanges avec toi. Là où il y avait le mal, là où il y avait les mauvaises habitudes, ça doit sortir. Mais tellement que Adam était têtu, quand l'Éternel lui a demandé, Adam, tu as mangé le fruit, il a dit, mais c'est la femme que tu m'avais donnée. Et les dons ont automatiquement changé. Amen. Amen. C'est pour dire à quelqu'un cet après-midi, rené de nouveau. Botama yasika. Kobotama yasika. Ezana lolendo te. Ezana liloba. Ozoyeba oyosa. Qui es-tu, mon frère? Amen. Qui es-tu, ma soeur? Oh non, je suis Madame Mpassi ou je suis Madame... Non, non, non. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Mais avant d'être enfant de Dieu, tu es né d'Adam, la descendance d'Adam. Tu es né de ton père et de ta mère.
Alléluia. Et ça, Dieu t'a déjà donné un nom là où tu es né. Amen. Et il t'a facilité d'être contrôlé par les effets qu'il a mis dans cette famille. Or, les hôtels qui dirigeaient cette famille, toi tu ne le connais pas. Peut-être qu'on ne t'a pas informé. C'est pourquoi Jésus a amené la grâce. Amen. Et la grâce qu'il a menée, il a donné la promesse, il dit, attendez, je vais vous envoyer le consolateur. Lorsqu'il sera là, vous allez sortir. Le consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Quand tu parles de Jésus, il y a le Saint-Esprit qui est en commun, qui est en communion avec toi. Alléluia. Et quand tu parles d'Adam, c'est tout ce que nous avons obtenu de nos familles. Amen. L'esprit de famille est siégé par rapport à ce que Adam avait connu. Adam avait une bonne famille. C'est l'os de mon os, c'était la femme. Si je vais te dire, t'es choqué encore, je vais te dire, mon oiseau s'est mis à l'ibosser à Mobali. Amen. Pour la Mobali de Adam et Eva Bimaki. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'homme, c'est lui qui a détaché le premier os et que la femme est sortie. Et quand le mal est arrivé, le cible du diable n'était pas Ève, c'était Adam. Mais pour atteindre Adam, il fallait passer par Ève. C'est ce qui fait aussi ta faiblesse. Pour t'atteindre, on cherchera ta femme. Si on ne te tient pas de ta femme, on cherchera tes entrailles. Amen. Hein? Et si on ne te trouve pas dans les entrailles, on va maintenant dans la famille. D'où viens-tu? Tu viens de quelle famille? Et dans cette famille, on va chercher l'autel. Parce que dans l'autel, il y a un registre. Là où la géonologie a donné des branches. Et il y a un vieux ancêtre qui avait communiqué avec les esprits. Et ces esprits-là, ce sont eux qui sont en train maintenant de coordonner. Et quand ils verront que tu veux aller de l'autre côté du bien, ils vont t'arrêter. C'est pourquoi tu es combattu, parce que l'ennemi n'acceptera jamais. Il a donné des semences, la géonologie est là, et il a donné de pouvoir. Et Dieu avait retiré son esprit. Il a dit que l'homme est charnel, et lui, il a habité en l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de classe. Il a mis de lois établies. Il a mis tout ce qu'il fallait. Maintenant, quand Jésus est venu, il n'est pas venu en retard. Il est venu au moment où l'homme était totalement en danger. Parce que l'Esprit de Dieu, s'il n'est plus dans la terre, c'est l'envahisseur qui va envahir. Vous remarquerez. Apocalypse 12, la Bible est claire. Elle dit, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une forte colère, sachant qu'il a perdu du temps. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire. Aller chez un marabout, c'est détruire totalement ta descendance. Tu as déjà vendu tes enfants. Tu as tout vendu parce que le marabout et les anges déchirent. Et les géants, ce sont le même marmite qui circule pour nuire à tous ceux qui l'ont reçu. Il a dit, il était venu chez le sien. Le sien ne l'ont pas accepté. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné un pouvoir. Le pouvoir, c'est le droit. Alléluia. C'est pourquoi j'aime les anglophones. Quand j'ai dit le pouvoir, il dit, oh, yes, I get it. God bless me. Alléluia. Mais nous, on est là comme si. Toi qui es Alléluia. Alléluia. Amen, mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une histoire. C'est la réalité spirituelle que tu vis tous les jours. Si tu ne comprends pas, tu seras toujours menacé. Et quand tu dis, bien-aimé, tu es en train de te communiquer. Parce qu'il n'est plus là. Et l'esprit. Et quand vous dites quelque chose, il y a ce que nous appelons les esprits de l'air. Ça circule. C'est pourquoi, même les philosophes le disent, ils disent, les murs ont des oreilles. Amen. Hein? Vous pensez que c'est une blague? Non. C'est la vérité. Les esprits ne voient pas de murs. Ils sont transparents, ils circulent partout. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à quoi s'informer. Quand ils entendent, tu dis, moi, bientôt, je serai le plus grand dans ma famille.
communique la famille. La famille, vous dormez, mais faites quelque chose. Hein. Bientôt là, je suis au matin, donc faut que ça aille loco. Pourquoi? Il veut que le mal se réjouisse en toi. Que tu aies une courte joie. C'est pourquoi quand on te donne quelque chose dans le monde des esprits, on ne te dit pas quels sont les effets. On te dit seulement joie au coma nikulu. Joie au bain au coma dengue. Joie, elle va être comme ça. Mais on ne te dit pas le contre nature. Amen. Hein? Mais avec Jésus, on te dira, on te combattra. On t'alerte que le combat viendra. Sois prudente. Il dit, on te combattra, mais on ne te vaincra pas. Car celui qui est en toi, on te confirme que Dieu est avec toi. Alléluia. Quitte à toi de te connecter. La connexion, c'est celle-ci. C'est de se rendre compte que Nabotama Yasika, Nazaya Nzambe ya solo, Nazaya Binote, Wokoko Kangate, Nakosele la Binote, Nakosele la Gandenzambe, Nabotama na tate na ngai, na mama na ngai, mais nakoza copie à tatate, nakoza la copie à mamate, on a bota ki na bana bona tiki tiki te, et yaki belelo, mais dit que Yesu c'est pas bon moi. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a de prières quand tu dis, le Seigneur comprend que tu as la connaissance. Le diable est avec Jésus après 40 jours, 40 nuits. Ce n'était pas la puissance de Jésus. Jésus était rempli du Saint-Esprit, mais le diable l'avait amené. Amen. Amen. C'est pour vous dire, être rempli, être modéré de l'Esprit de Dieu, ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel te dit, fortifie-toi seulement, ayez du courage. Moi ton Dieu, je serai avec toi. Même si tu ne vois pas, mais espère que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui tu as peur de dire que je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui tu as peur de déclarer que par le nom de celui qui m'a créé, plus rien ne sera comme avant. Arrière moi, Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a des paroles, on ne cherche pas. Ça doit être avec toi. Quand tu vois le mal, tu dis à l'ennemi, arrête-toi par là. Je ne t'appartiens pas. À partir d'aujourd'hui, je prends possession de cette maison. Tu ne feras plus rien. Je suis celui qui paye ici et non pas toi. À la nature des choses, l'Éternel m'a dit, l'homme bouffera sa propre sueur. Je n'ai pas volé. Il n'y a rien de Satan en moi. Alléluia. 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 Bien-aimé, Jésus l'avait dit. Il a dit, je n'ai rien de lui. Qu'est-ce qu'il viendra chercher? Mais je l'ai vu par contre tomber comme un éclat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui me fait rire, et les occultistes prennent cette partie pour dire que le Satan est un éclair. Alléluia. Or, un éclair a une courte durée. C'est clair aussi. Ça dit que ça éclaire après. Mais nous, l'Éternel te dit, lève-toi. Sois éclairé. L'éclairage, c'est la prière. Ta lumière arrive. Pourquoi quand la lumière vient, ce n'est pas pour repartir, c'est pour demeurer en toi. Dis à ton voisin, demeurer en toi, en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, écoutez bien cette parole. Lorsque les enfants de Dieu, il n'y a pas des enfants de Satan. Nous sommes nous tous enfants de Dieu. Et je regrette quand je vois il y a des pasteurs qui disent, oh ça c'est mon élément. Et ça ce sont mes adeptes. Bien aimé, c'est mensonge. On est des adeptes de personne. Toi et moi, nous avons un seul maître. C'est Jésus-Christ. Et nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous demeurons derrière sa parole. Parce qu'il est écrit, c'est lui qui a prononcé ça premièrement devant l'ennemi. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole de Dieu. Arrête de mesurer le monde avec ton Dieu. Laisse le monde à part. Prends la gloire que Dieu t'a donnée. Marche avec Dieu et tu verras des exploits. Si tu marches avec les hommes, la marche sera bonne apparemment, mais elle aura des limites.
Or, avec Dieu, il n'y a pas de limite. Alléluia. Avec Dieu, vous allez même franchir là où les gens ne peuvent pas. Amen. Et c'est toujours un témoignage, on va dire, mais comment tu es arrivé ici? Amen. Alléluia. C'est parce que Dieu a permis, par sa volonté permise, sa volonté parfaite, que vous arriviez au point où vous êtes. Donc ne regrettez pas. Arrêtez la convoitise, d'admirer les autres et de penser qu'eux ils sont bénis et que toi tu n'es pas béni. Non, tu es béni ma soeur. Tu es béni mon frère. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Tu es là pas seulement pour écouter, mais pour qu'il y ait un changement. J'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, demeurez à espérer qu'il y aura toutes bonnes choses en vous, parce que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Il y a un virgule, ne mettez pas le point, un virgule. La série continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, renaître de nouveau, c'est la meilleure des choix que tu as fait. Et le choix que tu as fait de renaître de nouveau, tu n'attends plus quelqu'un pour faire quelque chose, une annonce pour toi. Mais tu attends le Très-Haut de connecter de ce qu'il a mis en toi. Qu'est-ce qu'il a mis en toi? Le plan de bonheur. Alléluia. Amen. Ça dit, quand tu es en état de désespoir, tu verras comme si ton plan de bonheur n'est pas là. Non, elle est là. Mais mettre de temps et de circonstances. Dans le moment où nous parlons, la circonstance qui est là est que tu dois être patient. La circonstance qui est là est que tu dois demeurer dans la patience. Bien aimé, la patience paye. La patience, c'est ça un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, mon Père. Bien aimé, celui qui veut, je plante aujourd'hui, je récolte demain. En tout cas, on ne peut pas limiter Dieu. Tu peux être l'exception, mais la plupart des cas, la patience paye. Amen. Hein? Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire. Genèse 6, verset 1, et celle qui nous confirme que l'ancienne alliance avait échoué, c'est pourquoi la deuxième alliance, qui est le nouveau, on appelle très souvent Nouveau Testament ou Ancien Testament. Donc on ne peut retirer de rien de l'ancien, on ne peut rien retirer de nouveau, mais on prend une leçon de ce que l'Éternel a dit. Il avait retiré son esprit parce que l'homme était tellement charnel, tellement que l'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il ne peut pas se couper. Mais à l'époque de la loi de Talion, quand tu fais le mal, la terre s'ouvre et tu es parti. Mais si tu es parti, c'est l'âme qui est partie. Elle ne contrôle plus le corps. Et c'est là où le séjour de la mort, Jésus est allé prendre la clé, parce que c'est là où l'ennemi attendait pour prendre en esclave ceux qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça dit, le diable a sa part. Toi et moi, nous avons aussi notre part. Et Dieu lui-même a sa part. Mais c'est lui qui est l'opérateur de toutes choses. Même le Satan attend l'ordre de Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus est venu, il a dit, Père, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et il dit, et ne nous soumets pas à la tentation. C'était l'histoire de Job. Job, c'est Dieu lui-même qui avait dit, vas-y, fais tout ce que tu fais, mais ne touche pas son âme. Amen. Si vous lisez Zacharie 3:3, je vais consacrer Josué, et il y a le diable qui vient pour l'accuser. Et il vient directement à droite du Père. Parce que le diable aussi est esprit. Et Dieu est esprit. Et toi et moi, on est en esprit et en vérité. Vérité, c'est Jésus. L'esprit, c'est la partie dont l'âme, quand il est mort, nous prenons maintenant le cassette qui va nous amener vers l'esprit. Amen. Hein? Aussi longtemps que tu vis, ton esprit demeure en cachette, en relation avec qui tu as appelé pour être en toi. Alléluia. Il y a une loi que les gens ne parlent pas, c'est la loi de l'évocation. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, évoque-moi.
Si tu n'invoques pas, tu ne recevras pas la puissance d'activer le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Éternel lui-même a dit 2 fois dans la Bible, il a dit en psaume et il a dit aussi en Jérémie 33:3. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Mais si tu n'invoques pas, comment tu vas voir? C'est pourquoi il y a un devoir et il y a un droit que nous avons reçu. C'est l'acte de naissance que nous avons reçu. À part l'acte de naissance de nos parents, nous avons maintenant reçu une nouvelle acte de naissance qui est de renaître de nouveau. Or, quand on parle de renaître de nouveau, je pense que chacun de nous doit maturiser cela dans une forme de mature. C'est pourquoi je lis très souvent avec toi Romains chapitre 7 verset 1er. La Bible dit, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. C'est pour vous dire, aussi longtemps que vous vivez, il y a une loi qui doit exercer son pouvoir sur toi. Quelle est la loi qui exerce son pouvoir sur toi? Si c'est une loi de famille, je t'assure, souvenez-vous de Jacob. Jacob est allé te marier, il avait l'envie et il avait toute sa conviction de prendre Rachel. Mais la loi établie de leur famille l'a imposé Léa. Amen. Qu'est-ce qui est en train d'être imposé en toi? C'est ça que nous appelons l'envoûtement. Amen. Envoûtement, c'est toute chose qu'on t'impose. L'apôtre Paul, sur Romains chapitre 7, verset 21, il dit, j'ai trouvé donc à moi une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Mais maintenant, comme tu comprends qu'il y a une loi, que tu le veilles ou pas, qui est entrée dans le sang, parce que Lévitique 17, verset 11, il dit, l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu ne pries pas, toutes ces choses vont s'élever. Toutes ces choses vont s'élever. La loi de César, il y a de ces gens, quand ils marchent, un tout petit truc, la police l'arrête. Amen. Je vous dis la vérité, j'avais un frère, c'était en Suisse. À l'occasion de rien, on l'a attrapé en train de conduire avec un permis expiré. On lui a collé directement 5 ans en prison. Amen. Amen. Ça ne s'est jamais produit nulle part. On donne tout d'abord les sanctions où on te retient la voiture, mais lui directement on l'a pris 5 ans en prison. Il m'a appelé. On est allé prier pour lui. Lorsqu'on a prié, on a compris que les 5 ans, c'était une réclamation venant de famille parce qu'il voulait, il avait commencé avec une voiture Porsche que personne dans la famille n'a jamais acheté. Et l'hôtel de la famille avait une interdiction. Personne ne peut avoir le luxe. Alors l'hôtel directement a repris le petit. En parole avec ses frères, qui dont il disait, ah, n'a pas mis Porsche, hein? N'a pas Porsche. Ah bon? Hey! Or quand ils ont dit hey, il y avait ceux qui étaient en alliance, qui devaient et qui chaque jour, il dit, tozano makila mon côté, oko kone liboso te, liboso nanga, oko bala liboso nanga te. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui a le même sang avec toi, il peut réclamer toutes les nuits en disant, toi tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas avancer. C'est lui qui doit être tout d'abord le premier à se marier, avoir beaucoup d'argent, et vous tous vous serez les manandangombe. Alors toi si tu sors de néant et que tu deviens ce qu'eux n'ont pas prévu, le combat commence. Amen. Bien-aimé, je suis boxeur. Dieu m'a choisi seulement dans le combat. On doit combattre ensemble avec toi. Mais si tu ne comprends pas ces choses, tu vas demeurer le même. En ayant la communication de mauvaises langues, c'est-à-dire tout ce que tu fais. Ah, moi bientôt je serai comme ça. Moi bientôt je vais faire ceci. L'Éternel te dit ce soir, garde le silence. Moi ton Dieu, je combattrai pour vous. Amen. Pour que Dieu prenne l'autorité de combattre pour toi, garde le silence.
Et quand l'accomplissement est là, c'est là où tu peux publier. Et toi, ta vie aujourd'hui, c'est dans le TikTok. Tout ce que tu passes, c'est dans la TikTok. C'est dans les réseaux sociaux. Dis-moi, où est la privacité que Dieu t'a donnée? Parce que l'Éternel dit, garde le silence et moi je combattrai pour vous. Quand tu gardes le silence, tu verras beaucoup de choses vont changer. Regarde quand tu parlais et regarde quand tu as gardé silence. L'avancement est plus rapide. Et vous allez remarquer, c'est l'Éternel qui dit. Amen. Hein? Amen. Ne vous vengez pas. Il dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Quand tu es trop, non, tu t'exposes. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis cet après-midi, il y a même des grands, ceux qui se disent grands serviteurs de Dieu, il n'y a pas de petits. Chacun de nous a une grâce particulière que Dieu a mis pour annoncer la nouvelle de Dieu. Si seulement une seule personne est réellement transformée par la parole de Dieu, pour Dieu c'est déjà une fête. Les jours que tu as accepté Jésus, au ciel il y avait une grande fête. Parce que tu t'es décidé en bien. Et cette décision ne peut pas amener la malédiction aujourd'hui en toi, non. Oh non, je continue à avoir les combats. Non, non, non. Les combats doivent s'arrêter. C'est pourquoi nous analysons ensemble avec toi. La parole de Dieu est Dieu. Le Seigneur te dit, il t'a préparé, on te combattra. Ça dit, ne sois pas infiltré. Le combat est arrivé. Ton combat ne sera pas le même avec mon combat. Chacun de nous a un combat particulier qui doit finir en lui-même. Alléluia. Il y a l'appel personnel et il y a l'appel ministériel. C'est-à-dire, personnellement, je peux lutter moi-même contre les esprits de ma famille. Mais quand il arrive de combat ministériel, c'est Dieu qui s'en charge. Amen. Imaginez-vous, Dieu t'a déjà tout donné. Et que les gens veulent combattre ce que Dieu t'a donné. Ils ne vont pas te tenir. Ils vont tenir la chair pour t'affaiblir. Ils vont tenir la chair pour t'affaiblir. Mais ils ne tiendront pas ce que Dieu a déjà mis à ta disposition. C'est pourquoi, analysez bien, entrez au-dedans de vous. Qu'est-ce qui ne marche pas quand tu veux aller le matin pour faire quelque chose, tu sens le corps ne répond plus. Elle devient lourde. Et tu as toujours des excuses. Ah, c'est un rendez-vous à 7 heures, à 10 heures. C'est pas toi. C'est pourquoi la Bible dit, notre ennemi le diable rôde comme un lion régissante. Mais il n'est pas lion. Mais toi tu es le lion de tribu, de Juda. Et il le sait. Il rôde pourquoi? Il sait que je ne peux pas entrer chez Maman Solange. Mais pour entrer, il doit y avoir quelqu'un qui va me faire entrer. C'est là où nous devenons faibles. Toi, tu ne sais pas. Tu dis toujours, non, il y a aussi beaucoup de ordures qui est en train d'entrer. Il y a aussi beaucoup de portes qui s'ouvrent. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir pour rendre ta prière lourde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi je me rappelle, j'avais l'habitude, quand je suis venu nouvellement à Tours, j'ai remarqué que ma maison était vraiment, moi je confondais la maison de pasteur comme l'église. Amen. Ça dit tout le monde peut venir, tu n'as pas un endroit de dormir, viens chez moi. Viens chez moi. Viens chez moi. Mais j'ai remarqué que ma femme ne pouvait plus concevoir. Amen. Viens chez moi. On a fait des années. Viens chez moi, viens chez moi. Et j'ai remarqué mon fils, il y avait un de mon cousin qui était venu et qui a commencé à créer une amitié avec mon fils que je ne comprenais pas. Ce n'est qu'après, j'ai compris qu'il a ouvert une porte à mon fils pour que j'aie à quoi à dépenser toujours. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Amen. C'est-à-dire, pasteur, moi je vois que je faisais du bien. De faire entrer tout le monde à la maison. J'avais certaines fois, nous sommes dans la chambre, les gens on dort difficilement, mais la nuit, quand on veut prier, c'était comme l'église à la maison. Amen. Et les voisins sont venus. J'ai eu même une contravention de 450 €. Pourquoi? Ta
tapage nocturne. Amen. Donc, quand les gens ouvrent la porte chez moi, oh, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis association, je suis pasteur. Oui, mais vous dérangez là, les voisins là-bas en bas, ils ne peuvent pas dormir. Moi, je croyais que c'était bien. Mais un jour, moi et ma femme, on est partis avec la voiture. Ouh, on arrive au milieu de la rue, je vois une soeur qui dormait à la maison, qui est sortie en face de moi. Mais or, nous, les anciens chauffeurs, on a un consigne. Si je te vois sortir, je ne veux pas arrêter, je veux te ramasser. J'ai ramassé la selle, j'ai dit à ma femme, tu as regardé, et elle dormait. Ni papa, ni j'ai dit, j'ai tapé une soeur interne. Elle est où? Oh non, elle était à la maison. Quand elle entre dans la douche, elle prend beaucoup de temps. Bon, ça c'est un autre parler. Je ne veux pas que les gens traduisent ça autrement. Je veux bien dire aux enfants de Dieu, témoignez la grandeur de Dieu. Vous ne voulez pas témoigner. Quand le pasteur parle, je parle pour ne pas t'exposer, mais pour démontrer aux enfants de Dieu, soyez prudents à qui que tu peux ouvrir la porte pour dormir chez toi. Alléluia. Alléluia. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui a un combat chez lui et on la combat, il y a un esprit de poursuite chez elle. Si elle veut dormir chez toi, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Elle est venue dormir chez toi. Toi tu dis, à la place même de dire, je te reçois au nom de Jésus. Non. Ah, viens ma soeur, il n'y a pas de problème. Ah, moi j'ai la place, vous pouvez dormir. 10 personnes dorment la nuit. Chacun a son combat. Allez, tous les combats sont siégés où? Dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Imaginez, j'avais 15 personnes. Il y a 15 esprits errants qui viennent réclamer leur droit à la personne. Qui suis-je moi pour les arrêter? Pour mes enfants, oui, ce sont mes entrailles. Mais pour la personne qui est venue dormir chez moi, et j'ai ouvert une grande porte en lui disant, sois libre, tu peux faire tout ce que tu veux. Or, j'ai ouvert déjà une autre porte. Alléluia. Arrêtez vos paroles. Il y a un pouvoir de la langue qui est vrai. Tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Mais parlez. Seigneur, je prends l'autorité. Je fais par sacrifice et par amour, en mettant toi qui m'as sondé de recevoir cette personne. Seigneur, sois le guide. Et toutes les armes qui viennent de lui ne soient pas à l'atteinte de ma maison. Les gens vont partir, mais ces esprits-là resteront parce qu'ils seront recherchés, ils connaissent localiser là où leur personne était. Alléluia. Alléluia. Yaya, bazo lokaye, azana nyongwa butu. Soba lokie na ndako na yo. Ata longwe. Recherche wana. Et je peux place monsieur ya clientèle, non? Amen. Bien aimé, les esprits sont comment? Les mauvais esprits attirent, sont attirés là où même il y a la saleté. Si ta maison est sale, ils vont venir pour siéger. Amen. Désordre, c'est le diable. L'ordre, c'est Dieu. Et dès qu'ils viennent, ils vont rester partout. Et tu verras des signes. Moi et ma femme, on a commencé à discuter. Tout le monde soit là. Merveille. Depuis que et moi j'ai cru que c'était à cause du travail ou à cause de quelque chose d'autre. Non, c'était le milieu, l'atmosphère. Le jour qu'on a fait le service à la maison, l'Éternel me dit plus jamais ça. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? On a vu même des pigeons qui sont dehors mais qui étaient dans la maison. Quand on a commencé à prier, les pigeons commencent à sortir. PC, tu ne peux pas t'imaginer. Quel est le produit que tu ne m'as pas donné pour mettre? Oh, c'est rappeler tes mamans. Mais toutes ces choses, c'est par manque de discernement. De recevoir tout le monde et de parler. Maman, on a dit oh, c'était une élévation d'émotion de dire faites tout ce que vous voulez. Si vous allez nous ensorceler, ensorcelez-nous. Amen. Si vous allez tout fermer, fermez tout. Alléluia. Alléluia.
Bien aimé, je n'ai jamais vu ça. Une télévision qu'on a achetée neuve. Maman, yo mon honte. Grand. L'enfant est venu. C'était une visite. Mais peut-être il va se fâcher. Mais non, je témoigne comment l'ennemi n'a pas peur de pasteur, n'a pas peur de l'homme de Dieu. Vous voyez quand les gens disent, ils disent, je suis un homme de Dieu, chez moi, on ne peut rien faire. Amen. Hein? Amen. On a moussa na zambe, tabonga na sale laka. Eloko yate. Non, eloko ça. Amen. Je vous dis, si vous ne prenez pas l'autorité de vous sauver vous-même, Dieu ne descendra pas du ciel pour venir te sauver. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole de Dieu. Le pain, c'est ce que je partage avec toi. Ne prends pas ça comme une petite moquerie, mais prends ça comme un exemple que nganzeta mobesu, ba meminga na ndenge balingi. Bongo yonzeta uka. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, il était rempli, mais le diable l'a amené. Lisez dans la Bible. Diable a amené Jésus. Mais rempli du Saint-Esprit. Ça dit, même si tu es rempli du Saint-Esprit, le diable n'a pas peur de toi. Il est sorti du gène 40 jours, 40 nuits. La première des choses, il dit Foukamélamai. Amen. C'est pour vous dire, plus tu pries, il y a changement de combat. Il y a changement de combat. Ce n'est plus le combat seulement de ta famille. C'est aussi le combat parce que tu es enfant. Et que eux, ils n'ont pas mérité. Mais toi, tu l'as reçu. Et comme tu l'as reçu, il y a la puissance du Saint-Esprit qui veut que toi, tu exécutes ce que Dieu a mis en toi. La première des choses, ton problème n'est pas encore fini. Comment tu vas prendre d'autres problèmes, tu mets dans ta maison? Amen. Bien-aimé, regardez ceux qui dorment au 115. Je vous dis, quand vous partez au 115, chacun revient avec sa part. J'ai beaucoup de témoignages de 115. J'avais une maman ici, si elle dort au 115, c'est tout est là. Son corps est gonflé partout. Mais ce n'est pas parce qu'il avait besoin. C'est là où, si vous ne savez pas, Batouami Salamabe, Baloukaraba place au Batouaya Kébili. Ah, église où il est, Batou plein. Mais quand ça va nous qui va la Katia danser, alléluia. Mais on ne dit pas que c'est ça, mais c'est la vérité parce que l'ennemi, il est en train de rôder. Il cherche où il peut aussi gagner des âmes. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui a la portefeuille magique qui te dit, ah, la chance est logo pas mal. Si on n'a même pas vu, au moins la vie ne va changer. Mais on ne te dit pas que tu vas commencer à faire ce que les femmes font. On ne te dit pas qu'on va nous passer assis. On ne te dit pas, hey, amen. Mais on te dit seulement, tu seras bien. Alléluia. Or, toi et moi, nous dormons bien. Aux ronflés, au calme. Mais lui, à 3h, 4h, il doit aller rendre compte et la redevabilité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Papion Bongo a entendu le tapis. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il souffre de ça. Mais la souffrance tellement qu'elle est spirituelle, elle ne te dira rien. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Matthieu chapitre 16, verset 10, la Bible dit, je vous ai envoyé comme des brebis et que vous êtes entourés par les loups. Dieu nous exige et nous dit, soyez prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Je pense que les mamans savent ce que je dis. Ne blaguez pas avec vos enfants, vous les laissez partout. Oh, tu viens ici à l'église, tu laisses ton enfant, tout le monde peut le toucher, tout le monde. Non, je n'ai pas dit que c'est le mauvais, mais je vous dirai seulement, l'enfant est trop fragile. L'enfant peut voir des esprits. C'est pourquoi l'enfant, des premiers 3 mois, l'enfant ne voit pas apparemment, mais ses yeux sont ouverts. C'est un message spirituel. Ça dit, tu peux avoir des yeux, tu regardes comme ça, mais tu ne vois rien. Mais il y a de ces gens dont les yeux sont fermés, ils voient plus le monde des esprits que le monde charnel. Amen. Donc un enfant, à un certain âge, il peut voir des démons. Il peut voir des esprits mauvais. C'est pourquoi toute plaire d'un bébé doit t'annoncer une alerte. Amen. Quand tu entends un enfant commence à pleurer beaucoup, attention.
Mais l'enfant commence à prier sur lui. Il dit tout esprit qui vient pour ennuyer à mon enfant, je le déclare par le nom puissant de Jésus. Parce que la Bible dit, tout genou fléchit au ciel et sur la terre et sous la terre, et que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est ce nom qui est le nom le plus puissant. Ce n'est pas le nom de ton oncle. Oh non, non, arrêtez. Vous ramenez l'enfant vers l'autel familial. Amen. Et cet autel, s'il avait dit que la 4e génération sera que des Ndumba pour rapporter les semences, elle est entrée. C'est pourquoi soyez prudents. Soyez prudents. Aujourd'hui, je te parle de la délivrance à nouvelle naissance. La délivrance à nouvelle naissance. La première des choses, vous êtes un miracle. Amen. Reconnaissez que je suis un miracle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Amen. Bien-aimé, la nouvelle naissance est une naissance spirituelle. C'est ce que je viens de te dire tout à l'heure, l'exemple de Jésus et l'exemple d'Adam. Il y a la part spirituelle et il y a la part physique. La part physique, tu dois travailler. La part spirituelle, tu obtiens la grâce pour que ton travail te donne à quoi à manger. Amen. Et si tu ne travailles pas, et si tu ne fais rien, rien ne va bouger parce que l'esprit te garde dans la grâce. Amen. Te garde dans la grâce. Quelqu'un ne peut pas te toucher. On ne peut pas te tuer, mais on peut te menacer, on peut te combattre. Alléluia. C'est-à-dire le combat fait part de la promesse de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le combat fait part de la promesse de Dieu. Mais l'assurance que Dieu te donne, il dit, on ne te vaincra pas. Donc, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Quel que soit le combat que tu obtiens, sache-le, rassure-toi que Naï n'a mologi. Amen. Dis à ton voisin, je suis un... Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, dis-le très haut. Je suis le vainqueur. Aninga Nazamologi. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit en Luc, il dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous est soumises. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel. Pour que le nom soit écrit au ciel, c'est la nouvelle naissance. Parce que c'est là où on t'accorde une nouvelle acte de naissance. C'est là où le Seigneur te reconnaît. Comme n'était pas une créature, maintenant tu deviens enfant. Moi on a parlé. Amen. Et quand tu deviens un enfant, il y a de bénéfices. Amen. J'ai mis un point B. Quels sont les bénéfices qu'on reçoit? Je vous donne l'exemple de Messi et de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo est très fort. Il a travaillé son corps pour être dans la force. Mais Messi, il a reçu un don gratuit, un tout petit bonhomme, mais qui peut entrer partout. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est une grâce naturelle. Amen, mon Père. Grâce naturelle. Alléluia. Un don naturel. Qu'il a obtenu de Dieu parce qu'il est né de son père et de sa mère. C'est comme toi. Maman Alambara Sitanze. C'est une grâce. Alléluia. Maman Alambara Fumba. C'est une grâce. Alléluia. Mais une grâce activée à la connaissance de feu de l'existentialisme. Amen. Hein? Amen. Elle était prudente. Quand sa mère cuisinait, elle était toujours là. Amen. Amen. Elle a reçu une connaissance. Alléluia. Vivante dans l'existentialisme. Amen. En existant, elle peut tout faire. C'est une femme bâtie. Amen. Mais il y a les autres qui n'ont pas bénéficié de cela. Ils donnent la raison. Bon, j'étais chez mon grand-père ou chez ma grand-mère. On faisait tout. Je n'ai pas eu ça. Alléluia. Ah, yo salé l'angango. Amen. Mais à ce qui concerne l'esprit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Amen. L'homme aura moissonné ce qu'il aura semé. Alléluia. Qu'est-ce que tu as semé? La nouvelle naissance, tout le monde peut dire, je suis enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que tu as semé? Amen. Qu'est-ce que tu as semé? Si tu as semé la haine, je ne pense pas, même si tu es né de nouveau, tu restes avec l'écriture de naître de nouveau, mais tu n'es plus là. Tu n'es plus là.
Amen. Ton nom ne sera pas écrit au ciel. Alléluia. C'est pourquoi Luc 10, 20, la Bible dit, ne vous réjouissez pas. Il y a de ceux qui se sont réjouis le jour du baptême. Le baptême, c'est la fête. Surtout en catholique, nous, on prenait le baptême. C'était une fête. Hein? On te donne avec catéchisme, avec diplôme. Donc, calaté dans la communion. Amen. Donc, c'était je peux dire, l'ambiance créée selon des générations. Mais aujourd'hui, tu dois te prendre en charge. Ce n'est plus l'ambiance, c'est d'être. Amen. C'est d'être qui? Enfant de Dieu. Et de mériter ce que tu es en Dieu. D'avoir une bonne relation bâtie sur la pierre. Là où Jésus dit Pierre, ce n'est pas seulement la pierre. Pierre s'appelait Simon, mais Jésus lui avait donné le nom de Pierre. Et qui donnait la signification. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je veux qu'aujourd'hui qu'on prie que tu aies la résistance. La Bible dit résistez-les avec une ferme foi. Rappelle-toi maintenant, le Seigneur t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Mais pour entrer dans ce plan, il faut être avec Dieu. Parce que c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Amen. Sans Dieu dans ta vie, tout ce que tu feras, c'est que vanité de vanité. Il y a aussi la vanité de la pauvreté. Hein? Amen. Les gens pensent quand on dit vanité de vanité, ce sont les choses. Non. Tu es en train de t'accroupir sur la pauvreté qui n'est pas en toi, mais qui est devenue en toi parce que tu as négligé l'essentiel. Amen. L'Éternel dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et quand tu vois ça ne va pas, tu reviens, Seigneur, tu as dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai guère. Mais quand tu demandes à Dieu, Seigneur, tu as dit. Mais pourquoi je manque? Amen. Bien-aimé, la nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Ouais. Mais de reconnaître le premier homme qui est Adam. C'est pourquoi on appelle Jésus le deuxième Adam. Il est l'Adam qui nous a amené l'Esprit de Dieu. Il est l'Adam qui nous a rapporté ce que le Père avait retiré. Dieu a dit l'homme vivra seulement de 120 ans. Jésus est venu. Il est allé à droite du Père pour intercéder pour toi et moi, afin que nous ne demeurons pas à la colère qui était dans la loi des talions. Amen. Hein? Amen. C'est là où maintenant, il avait dit, les Juifs sont venus. Ils ont dit, mais dans la loi de Moïse, on nous a dit on peut tuer quelqu'un qui on a arrêté par l'adultère. Jésus avait écrit une nouvelle loi pour cette femme. Et il a demandé, celui qui n'a pas péché, s'il peut le tuer, personne ne pouvait le faire. C'est aujourd'hui, Dieu veut écrire une nouvelle loi en toi. Tout ce que tu as passé de douleurs et de malheurs, voici le moi. Tout ce que tu as senti que tu étais incapable, maintenant Dieu veut mettre de capacité et de vouloir et de faire en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a dit, Dieu m'a sonné, il m'a reproché de te rappeler la nouvelle naissance. Je ne veux plus t'enseigner ça, mais je veux te rappeler que tu es né de nouveau. Tu es enfant de Dieu. Mérite de te fortifier comme Dieu avait dit à Josué. Fortifie-toi seulement. Mais il ne va pas se fortifier que non, je vais combattre, je vais gagner. Non. Je suis enfant de Dieu. Et que je ne vous appartiens pas. Parce qu'il y a quelqu'un dans ta famille, il y a quelqu'un quelque part qui dit toujours, yeah, Alléluia. Amen. Il y a de ces gens qui disent, même un ami qui dit, yeah, avant même à poto, alléluia. Les décideurs doivent tomber aujourd'hui par les noms puissants de Jésus. Amen. Oh, il y a ça, il faut y aller loba. Non, il faut Nzamba loba. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai croisé un frère. Lui, avant de faire quelque chose, son oncle doit dire un mot. Même les jours qu'il s'est marié, l'oncle a pris l'argent et l'a mis dessus. Bien aimé, c'est pas mauvais, mais c'est dangereux. Parce que la dot, à partir de la dot, on peut te tuer. C'est pourquoi, donnez peu, mais qui vous appartient dans votre sueur. On peut participer à autre chose, c'est bien. Mais ton sueur doit être là comme le maître.
Amen. Et priez toujours avec ça. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu vas lever ta main, tu dis, je suis celui dont l'Éternel a choisi pour faire sortir ma famille dans tout malheur. Prends l'engagement, parce que la Bible dit, si une seule personne est à la brèche, c'est toute la famille qui est sauvée. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen, mon Père. Je vous rappelle encore, vous êtes un miracle. Alléluia. Miracle par lequel l'homme reçoit la nature spirituelle et divine, lui permettant de voir le royaume de Dieu et d'y entrer. C'est-à-dire les jours que tu étais né de nouveau. Le jour que tu as accepté Jésus, il y a l'accès. Tu peux aller là où on a pris toutes tes choses. Spirituellement, aucun ne peut arracher au prendre possession de moi. Aujourd'hui, tu dois arracher tout ce qu'on avait pris pendant la nuit pour toi. Aujourd'hui, tu vas arracher tout ce qu'on avait touché, tout ce qu'on avait pris pour tes enfants, ou tout ce qu'on avait bloqué en toi. Bien-aimé, il y a de ces choses qu'on a bloquées, indépendamment de ta volonté. Quelqu'un qui t'a donné des cadeaux et qui s'occupait de moi, depuis ton plan, il ne veut plus. C'est l'esprit. C'est un mauvais esprit. C'est pourquoi tu vas prier, Seigneur, libère. Libère-moi de toute prison de la nuit. Libère-moi de tout emprisonnement. Alléluia. Bien-aimé, tu vas lever ta main. Je pense que le temps de la prière est arrivé. Tu commences à lever ta main, tu déclares, Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. Je suis fatigué des critiques des hommes. Prends soin de moi, Yahweh. Tu es la manne cachée. C'est à toi que je pleure. Dans le même moment, les musiciens, Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, prends soin. Commence à déclarer que Dieu prend soin de toi. 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 Oh, alléluia. Que Dieu prend soin de toi. Bien-aimé, je veux prier avec toi. Seigneur, prends soin. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Seigneur, Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es en péché. Seigneur, prends soin de moi. Oh, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Prends soin de moi. Garde-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Tu vas t'agenouiller maintenant. Tu vas t'agenouiller. Tu vas t'agenouiller. Abednego, Meshach et Shadrach. Avec la quatrième personne de ces 2 jours. Oh Père, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh Père, c'est à toi que je pleure. Oh Père, tu es ça. Sois le coup. Sois ma sansonie. Que besoin de parler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Où es-tu? Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas commencer à déclarer. Seigneur, je m'agenouille devant ta grâce. Je m'agenouille devant ta grâce. Je m'agenouille devant ta grâce. Car tu as dit l'humilité précède
justice de Dieu te libère. Que la justice de Dieu. Crie plus fort. Oh, par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. La combo la Yesu. Bien-aimé, là. Où es-tu, mon amour? Papa. Bien-aimé, tu vas déclarer que toute chose qu'on avait retirée, qu'on avait bloquée en toi, tu déclares l'ouverture maintenant. Tu déclares par le nom puissant de Jésus, tout blocage, toute chose qui vient en ralenti, que le Seigneur accélère et donne un bon temps sur ça. Toute chose que l'ennemi a reçue en toi, tu vas aller récupérer, arracher. Tu déclares, j'arrache, nazo arracher. Nyonso ya ngai, oh ma botolaki, oh ma kangaki, ezo fungwama. Donne l'ordre. Donne l'ordre. D'arracher. Arrachez. Bien-aimé, tu vas déclarer par le nom puissant de Jésus, toute arme que l'ennemi a forgée contre toi, tu la déclares maintenant nulle et sans effet. Toute langue qui incante et qui confesse la malédiction contre toi, contre tes enfants, contre tout ce que Dieu a mis en toi, tu la condamnes maintenant. Prie au nom de Jésus. Commence à condamner. Commence à condamner. Commence à déclarer toute arme qu'on a forgée contre moi. Je le rends nul et sans effet. Toute langue qui confesse la malédiction, je le condamne. Je le condamne contre mes enfants. Je le condamne. Tout celui qui incante, je le condamne. Au nom de Jésus-Christ. La Combola Yeshua. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie encore. Commence à déclarer. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, ensemble avec moi. Commence à déclarer. Qui es-tu? Qui es-tu? La Bible dit en Zacharie 4:7, il dit: qui es-tu que la montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Quelle est la montagne qu'on a mis devant toi? Si c'est le mariage, tu déclares que le montagne tombe. Que le montagne soit aplani. Que le montagne tombe. Parce que la Bible dit: si votre foi peut faire tomber les montagnes, voici le moment. Commence à faire tomber les montagnes. Fais tomber toute montagne qui s'élève contre tes enfants. Toute montagne qui s'élève contre ta vie. Le montagne pèse le finance. Que les montagnes tombent. Que les montagnes tombent. Qui es-tu dans mon corps? Qui es-tu dans ma vie? Je te déclenche maintenant. Sors. Sors. Bibisa et la vie na yo. Yenani. Anima. Qui es-tu dans ma vie? Qui es-tu qui t'a donné l'ordre? Je suis enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Sors.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoute ça. La Bible dit, lorsque Dieu a vu que le Satan venait accuser Josué, il a dit, Satan, Satan, je te réprimande. Josué n'est plus là, c'est toi maintenant. Satan, Satan, je te réprimande avec tous tes disciples. Après, il dira aux anges, enlevez-lui l'habit sale, donnez-lui l'habit de fête. Tu vas déclarer, Seigneur, je suis humilié. Je suis ton enfant, mais je parais comme je ne suis plus ton enfant. Tu vas déclarer, Seigneur, que tout habit sale, comment faire porter? Si c'était l'habit de l'emprisonnement, que cet habit soit déchiré, que cet habit brille. Abana ko arracher la bagnoso, o banatisa na butu, et la bas prison makala, et la bas molini, commence à déchirer cet habit, commence à déchirer. Et la bas banatisa yo, et même bas banati, oh arracher, déchirer. Tout habit noir qu'on t'a fait porter pendant la nuit. Déchiré. Passons-les là-bas, Wana. Voilà, Tisayo. Mili Mukaya Boutou. Déchiré. Arraché. Panzé là-bas, Wana. Panzé là-bas, Wana Boutou. Panzé là-bas, mais la comme Ibali na Boutou. Panzé là-bas, mais la comme Assia Boutou. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, j'arrache tout habit de la nuit. J'arrache tout nom qu'on m'a donné pendant la nuit. Ah! Ma sœur, commence à retirer ton nom là où on l'avait mis. Retire ton nom. Retirez comme on a eu. Ici, quand nous sommes on avait dit que toi, tu ne vas pas te marier. On avait dit que toi, tu ne peux pas prospérer. Retire ton nom maintenant. Retirez comme on a eu. Au nom de Jésus-Christ, je retire mon nom. Partout là on avait écrit, dans les commérages, au nom de Jésus-Christ, je retire mon nom. Au nom de Jésus, Nakobo na Yesu. Bien-aimé, regarde-moi bien. Tu vas imposer la main sur toi. Tu vas déclarer, Seigneur, tu as dit le miracle. Accompagneront ceux qui ont crié à ton nom. À ton nom, vous imposerez les mains aux malades. Et cette maladie doit quitter ton corps. Et tu as dit encore, Père, vous chasserez les démons. Je chasse tout démon de contrôle de ma vie. Je chasse tous les démons de poursuite familiale. Je chasse tout démon qui s'impose à moi. Au nom de... Allez, commence à prier. Éternel Dieu. Yahweh mon santo. Ami posé le mot pour la moutou. Pour la bénéficier. Y'a grâce là yo. Papa, on s'en va checker la moutou. On a neutralisé encore le roboko. Le roboko n'a rien dans la moutou là-bas. Papa, n'a pas le roboko n'a pas bolini. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, toute maladie qu'on a mis dans mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, sors. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, Nakobo na Yesu, Begana. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, prie. Par le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nakobo na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas déclarer maintenant que Dieu te restaure. Ça va restaurer. Tout ce que tu ne savais pas qu'on avait détruit en toi, que Dieu te restaure cet après-midi. Tu vas déclarer la restauration générale, la restauration de toutes choses,
plus à prier seul. Maintenant, la restauration de ta vie. Ah, prie au nom de Jésus-Christ. Venez la restauration. Vous avez restauré, Éternel, restaure-moi. Restaure-moi dans la vie de prière. Restaure-moi, Père. Je suis devenu incapable de chasser les démons. Je suis devenu incapable de faire quelque chose. Restaure-moi, Papa. Restaure. Restaure ma vie spirituelle. Restaure ma vie ministérielle. Restaure tout ce que l'ennemi avait arraché. Restaurez, Papa. Restaurez. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh Père très saint. Solo kumu. Soma sanzoli. Ikemwe sokikwela. Na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu lèves maintenant ta main. La Bible dit, le jugement de Dieu descend par le feu. On t'a jugé mauvais. On t'a jugé quelqu'un qui ne partage pas. On t'a donné des noms. Oh, comme ça, des commissions. C'est pourquoi tu déclares. Jugement de Dieu qui se la moto. Jugement de Dieu descend par le feu. Par le feu. Par le feu. Que le feu détruit. Détruit, détruit, détruit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, montez-la. Montez-la, montez-la. Au nom de Jésus. Nakomora Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. La joie de l'Éternel fait ma force. Bien-aimé, vous avez tellement bien prié que l'Éternel m'a mis à cœur de lire Luc chapitre 21 verset 1er. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était veuve. Et les riches venaient laisser des paquets d'argent à leur prix d'offrande. C'est Jésus qui dit, ce n'est pas l'Ancien Testament. Luc chapitre 21 verset 1er. Et lorsqu'il a vu, il y avait une femme veuve qui avait mis seulement 2 pièces. Et Jésus a dit, celle-là a mis que toute autre personne. Amen. C'est pourquoi je voulais te recommander de prendre ton offrande. Offrande. De prendre ton offrande. Et il y avait ceux qui avaient eu des enveloppes vertes. Je vous ai dit, c'était une exception. C'est pour que l'Éternel soit le seul. Le seul. C'est lui qui a oublié son comment on appelle, enveloppe. On peut te donner notre enveloppe. Je vais dire à Destin. Amen. Bien-aimé, le résumé de tout ce que tu as fait, c'est dans l'offrande aussi. Tu es une action de grâce parce que tu es venu prendre la grâce que Dieu a mis en toi. Mais l'offrande fait partie aussi des compléments de ta prière. C'est pourquoi nous allons prier avec toi. Tu tiens ton offrande. Tiens vraiment ton offrande. Commence à déclarer, Seigneur.